Salut à tous, c'est Tuto iPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur les principales nouveautés de la version bêta 2 d'iOS 12. La bêta 2 d'iOS 12 est à présent disponible. Vous pouvez, si vous êtes sous la première version bêta, l'installer en accédant aux réglages, dans Général et Mise à jour logiciel. Si celle-ci ne s'affiche pas, alors activez la fonctionnalité Mise à jour automatique puis redémarrez l'appareil. Si cela ne change rien, vérifiez que vous avez bien le profil de la bêta dans les réglages. Si c'est pas le cas, c'est très simple, il faut réinstaller le profil, disponible en description de vidéo. Après un redémarrage de l'appareil, celui-ci détectera par la suite la mise à jour bêta 2. Maintenant, passons aux changements et nouveautés présents dans cette nouvelle version. Si vous n'avez pas encore regardé les principales nouveautés d'iOS 12, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai effectuée à ce sujet. On commence avec le mode temps d'écran. En accédant au mode depuis les réglages, on a en premier temps l'option permettant de l'activer. Après son activation, on retrouve les options disponibles comme en première bêta. La différence est que les réglages sont désormais affichés que lorsque le mode est actif. Ensuite, l'interface est beaucoup plus claire avec la traduction en français. Nous avons maintenant la possibilité de visionner les statistiques par appareil connecté sur l'iCloud. On prend exemple de la famille, cela permet donc le visionnage de l'activité de chaque appareil. On peut aussi afficher le temps d'utilisation par application ou par catégorie. Cela simplifie l'affichage en globalité. En appuyant sur une application, des informations sont rajoutées comme la moyenne d'utilisation de l'application, ainsi que des détails sur sa catégorie, si celle-ci a une limite d'âge ou encore le nom de la personne qui l'a développée. Et on a accès directement à l'option limite d'app sur l'application désirée au lieu de passer par le réglage de base. Revenons au début. Je ne sais absolument pas si c'est un bug ou fait de manière intentionnée, mais le réglage permettant de réinitialiser ces statistiques a complètement disparu. Et donc, si vous désactivez le mode, toutes les données seront remises à zéro. Négatif ou positif, c'est à vous de voir. Dans ma vidéo sur la bêta 1, l'option famille nous redirigeait simplement sur les 4 réglages de base. Avec la bêta 2, nous avons la vraie interface sur le contrôle parental. Nous avons l'option permettant de régler les achats iTunes et App Store, l'Apple Music, le stockage iCloud, le partage de position, ainsi que le temps d'écran qui peut configurer sur un seul ou plusieurs comptes iCloud définis. Vous aurez par la suite un mail qui vous informera de toutes les fonctionnalités disponibles sur le paramétrage famille. Ensuite, nous avons le code PIN, un changement de base important qui change totalement l'habitude que l'on a lorsqu'on redémarre le téléphone. Le pop-up vous demandant d'insérer votre code PIN disparaît et laisse place à un réglage situé dans Réglages puis dans Données cellulaires. Vous devez ensuite appuyer sur PIN de la carte SIM pour accéder à l'interface vous demandant de saisir votre code. Personnellement, je trouve ça un peu trop long. Pour les débutants, j'espère qu'en version finale ce sera retravaillé parce que là c'est un peu compliqué. Bien sûr, cela reste mon avis personnel. Ensuite, sur la bêta 1, le Live Wallpaper ne fonctionnait pas. La version bêta 2 corrige l'affaire. Ensuite, l'interface sur les statistiques de la batterie disponible dans les réglages a été repensée. Cela reste plus niveau esthétique que fonctionnalité. Dans l'application App Store, dans notre profil, nous avons le droit à une nouvelle option. Elle se nomme Personnalisation. Comme son nom l'indique, cela va permettre de personnaliser ses préférences de compte, comme les achats d'applications, les notes, les abonnements, etc. En ce qui concerne les performances en termes de rapidité, de fluidité, latence et autres, iOS 12 Beta 2 s'en sort vraiment bien. Cette version devrait normalement résoudre pas mal de problèmes par rapport à la première, même si elle n'en disposait pas forcément beaucoup. Dans tous les cas, cela reste une bêta, donc il ne faut pas être étonné au cas où si vous avez encore quelques latences, mais cela reste dans la bonne voie pour le moment. Revenons sur l'App Store, un minime détail a été revu lors d'une recherche. Le texte est beaucoup plus petit, permettant sans doute de donner plus de résultats à une page. Pour ce qui est du clavier, concernant les utilisateurs ayant un appareil compatible 3D Touch, la fonctionnalité permettant de passer sur un texte écrit a été modifiée. Un léger détail, nous ne pouvions pas avant cette bêta effectuer un appui 3D Touch sur la barre espace, mais cette fois-ci c'est désormais possible. Continuons dans les petits détails avec les réglages iTunes et App Store. Tout en bas de la page se trouve une option permettant d'accéder aux informations sur la confidentialité de l'application. Appuyez dessus pour en avoir un aperçu. Pour les iPhone X, la personnalisation du Memoji est un peu plus complet, en rajoutant des options de couleurs, de coiffure, etc. Autre changement intéressant, l'animation du déverrouillage du téléphone. L'animation est plus rapide. Effet visuel ou vrai changement pour la rapidité du déverrouillage à confirmer. Les animations ont aussi été modifiées lors d'un appui 3D Touch sur une notification. Cela se voit très peu, mais cela reste tout de même un changement visuel. La croix pour fermer la notification a aussi été revue en termes de netteté qui jouait trop sur la transparence en première version bêta. Le bug qui était présent sur l'affichage 3D Touch du minuteur a aussi été corrigé.
Sur les enregistrements de mots de passe, la fonctionnalité est une petite modification qui rend mieux visuellement. Ensuite, lorsqu'un appareil est connecté en AirPlay par Bluetooth ou autre pour l'écoute d'une musique, le lecteur montre désormais un indicateur bleu à la différence des anciennes versions qui étaient blanc transparent. Les amoureux de Fortnite seront ravis pour cette mise à jour car c'est maintenant possible d'y jouer. Cela concerne Fortnite mais aussi d'autres applications qui étaient impactées par ce bug sous la première bêta. On continue avec les notifications dans les réglages. Les suggestions de série peuvent être réglées et ainsi pouvoir sélectionner des applications qui en profiteront ou inversement. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens vraiment à préciser que ce sont actuellement des versions bêta d'iOS 12, ceci est donc normal si certains bugs apparaissent. N'hésitez donc pas à laisser un commentaire si vous voyez un bug pour aider le développement du système d'exploitation ou simplement aider les personnes à avoir l'information. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez donc laisser un commentaire ou partager la vidéo si vous le souhaitez. Je vous laisse, c'était Tuto iPhone, à la prochaine, salut salut.